Bienvenue à vous dans Star Africa, Étoile d'Afrique, les enfants d'Afrique à l'honneur, les enfants d'Afrique qui se démarquent. On le dit à chaque fois que nous venons devant vous pour vous présenter les enfants d'Afrique. Aujourd'hui, on a une digne, en tout cas, étoile d'Afrique. Elle s'appelle Aurélie Sémé. Bonsoir. Comment vas-tu? Mais ça va très bien, Dieu fait grâce. Vous allez bien aussi? Oui, très très bien. D'accord. Alors, pour que nos amis de Star Africa puissent vous découvrir, déjà dans cette émission, on met en valeur tous les étoiles d'Afrique. Ouais. Parce que l'Afrique, on est fatigué chaque fois qu'on nous parle seulement de l'Afrique qui s'entretue, Oui. l'Afrique où les gens ont faim, l'Afrique où rien ne marche, alors qu'on a des cerveaux en Afrique. On a des savants, des génies, des sportifs, des artistes et des femmes dignes comme vous. Oh, merci beaucoup. D'accord. Oui, et on a beaucoup d'entrepreneurs en Afrique, justement. Alors, comme vous l'avez dit, moi, c'est Aurélie. Donc, je suis justement entrepreneur, chef d'entreprise. Je suis écrivaine depuis plusieurs années. Je gère une maison d'édition également. Je suis aussi dans les médias. Donc, je suis rédactrice en chef d'un magazine féminin quand on parle de femmes. Et c'est un petit peu, entre autres, ce que je fais. Et je donne des conférences également. Voilà. Alors, dans cette émission, on a pour coutume, en tout cas, d'inspirer des talents, de pousser les autres à réagir et suivre l'exemple, pourquoi pas, pour qu'on soit plus nombreux à donner cette image de l'Afrique extraordinaire. Est-ce que c'est facile pour vous de porter plusieurs casquettes à la fois étant femme? Là, c'est pour toutes les jeunes femmes qui nous regardent maintenant. Étant femme, oui. Moi, je crois que la femme, c'est peut-être un don qu'elle a reçu. En tout cas, on est très polyvalente. Okay. Donc, pour moi, c'est pas quelque chose de compliqué. Au contraire, au quotidien, je gère plusieurs choses, que ce soit la maison, que ce soit voilà, le travail. On est un petit peu habitué à le faire. Donc, oui, c'est sûr que ça vient avec ses défis. Donc, travailler au quotidien, rencontrer des personnes, devoir gérer des équipes aussi. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est quelque chose qu'on gère quand même bien. Et je crois que toute femme, quel que soit son âge, est capable de le faire également. Ici, il y a un adage en lingala qui dit « Moi, ça tonga mbokate », littéralement, la femme ne peut pas faire quelque chose d'intéressant ou diriger une structure importante. Wow. Vous vous inscrivez totalement au faux. Bah oui, c'est sûr. Pour moi, c'est aberrant. C'est aberrant quand je vois tout ce que les femmes font, et particulièrement les femmes africaines. Donc, je disais au début, la femme africaine est une femme entreprenante. Okay. Ça se voit quand je regarde vraiment, même les personnes avec qui je travaille, les personnes peut-être qui me suivent au quotidien, ce sont des femmes de carrure, ce sont des femmes qui sont capables de faire arriver les choses, de travailler dur, de concevoir des choses, parfois qu'on n'a même pas imaginé. Alors quand j'entends que la femme ne peut pas diriger ou quoi que ce soit, je trouve ça particulier. Voilà. Particulier et pas vrai du tout. Hein, exactement. Non, la preuve, ça, là. voilà. La preuve est que même, voilà, il y a des grandes structures ici dirigées par la femme. B1 d'ailleurs. Oui, waouh, c'est magnifique. Voilà, on est dans cette logique-là. Féministe, vous l'assumez? Je ne dirais pas féministe. Okay. Je dirais que je défends en fait la cause de la femme, c'est sûr. Jamais au détriment de l'homme. Je pense que c'est important de le signifier. Mais je pense que la femme en tant que créature à part entière est capable d'accomplir des grandes choses. Et c'est ma mission, c'est mon mandat vraiment de l'aider justement à se dépasser, de l'aider à se découvrir, de l'aider à pleinement réaliser ce pourquoi elle est sur Terre, tout simplement. Alors, comment on procède pour aider cette femme à comprendre? Comment vous le faites? Est-ce que, voilà, expliquez-nous un peu, par des ateliers, par, voilà. Oui, donc par des livres, par des ateliers, des formations, des conférences, des retraites. Au fond, je dis toujours que ces choses-là sont des médiums, sont simplement des moyens, des canaux qu'on utilise. Mais en réalité, c'est avant tout de comprendre comment elle pense, de comprendre comment elle réfléchit, de comprendre en fait sa psychologie, de pouvoir répondre à son besoin. Je crois que souvent c'est ça le plus important. Après, on le fait avec ces différents moyens à notre disposition, à travers des articles de magazines, de blogs, à travers des événements. Lorsqu'on comprend sa psychologie, c'est aussi pour déconstruire certaines idées reçues. Exactement. Qui ne l'aident pas à s'affirmer. Oui, tout à fait. Et parmi les idées reçues, on trouve tellement, par exemple, je ne peux pas entreprendre, ou alors je n'ai pas les moyens pour
pour me lancer, où je n'ai pas les moyens pour faire des grandes choses, je dois attendre passivement, ou alors c'est peut-être quand je serai mariée que je ferai certaines choses. Parce que moi, il y a beaucoup de femmes célibataires, parfois avec qui je parle, et qui ont un peu ce combat-là. J'attends de me marier avant de réaliser des choses, alors que pas du tout. Moi, je suis une femme célibataire aujourd'hui et j'ai déjà accompli tellement de choses. Je n'ai pas attendu, en fait, une saison de ma vie ou un certain rôle pour entreprendre des choses. Voilà. Le temps, c'est maintenant, donc il faudrait commencer déjà à faire quelque chose. Exactement. Voilà. Mais la femme elle-même aussi a un regard assez bizarre sur elle-même. On voit, surtout les femmes africaines, avoir 3 filles, et quand on lui demande « T'as combien d'enfants ?» Elle dit « Malheureusement, je n'ai que 3 filles jusque-là. » Elle a dit « Malheureusement » avant. C'est parce que elle se dit avoir que des filles, c'est pas une bonne chose. Ah oui, bon, c'est sûr que c'est tout un chacun, mais je crois en fait que peut-être les choses changent, les choses aussi sont en train de changer, les mentalités aussi évoluent aussi. Parfois il y a la tradition, il y a les coutumes et tout ça, sont des choses qui sont importantes, mais je pense que la femme africaine est de plus en plus en train de réaliser à quel point, que ce soit dans le foyer, en dehors du foyer, peu importe aussi le nombre d'enfants, elle est valeureuse, elle est choyée. Super, là c'était en tout cas pour entrer carrément avec vous dans cette émission, mais on va plutôt rester sur votre livre, Choisi, voilà, et répondre à l'appel du destin. Parlez-nous un peu de Choisi. Alors, Choisi, c'est un appel, justement. Donc, je l'ai appelé Choisi pour que chaque personne qui allait tenir ce livre entre ses mains réalise vraiment qu'elle a été choisie, qu'elle a été sélectionnée, si je peux dire ça comme ça. Bien sûr, pour une mission divine, donc en tant que femme chrétienne, c'est sûr que je parle beaucoup de la foi, de l'aspect spirituel des choses. Mais j'ai vraiment écrit Choisi pour ces femmes-là, justement, qui dormaient, ces femmes-là qui sommeillent, ces femmes-là qui n'osaient pas faire certaines choses, peut-être qu'ils ne se connaissaient pas et qui avaient besoin de se lancer, qui avaient besoin d'un petit coup de main. Parfois, ça prend ça. Ça prend que quelqu'un vous accompagne aussi. Donc, c'est un petit peu comme ça que j'ai écrit ce livre-là. Donc, on parle beaucoup d'identité dans ce livre. J'aborde des questions identitaires qui sont importantes. J'aborde des questions relationnelles qui sont très importantes et bien entendu vocationnelles. Donc, quand on parle de vocation, c'est vraiment tout ce qui est ministère, tout ce qui est professionnel, voilà, tout ce qui tourne autour de ces sujets-là. Et au travers de ces livres, pour une dame qui tient ces livres entre ses mains, elle comprendra que quelque part, elle a été choisie. Exactement, qu'elle a été choisie, qu'elle a de la valeur, qu'elle a un but, qu'elle a un rôle à jouer dans la société. Pas simplement, je parlais de spiritualité, mais pas simplement dans l'église, mais dans la société, dans tout ce qu'elle entreprend au quotidien, dans qui elle est en tant que femme, parce que les femmes ont toujours différentes casquettes, dans tous les cas. Alors, moi, j'ai voulu comprendre quelque chose, parce que j'ai vu l'intitulé « Choisi, répondre à l'appel du destin ». Pour certaines personnes, ils se disent, le destin, il est là, quoi qu'on fasse, on y est, mais la phrase là, répondre à l'appel du destin, est-ce qu'on peut avoir un destin, mais des fois... Oui, ne pas y répondre, moi je crois que c'est possible, parce que je crois qu'on a tous le libre arbitre, et nous sommes en fait un petit peu la somme de nos choix, de nos décisions, qu'on prend. Donc bien sûr, il y a la grâce divine, il y a la grâce de Dieu. Je pense que Dieu ne nous abandonne pas, peu importe ce qu'on fait, le Seigneur nous aime. Mais je crois que parfois, ça peut arriver, on peut passer un petit peu à côté de ce qui, je dirais pas ce qui était prévu pour nous, mais de ce que nous-mêmes dans notre vie, avec le Seigneur aussi, on avait en fait peut-être planifié. On a des objectifs à atteindre, on a des buts à atteindre, mais il peut arriver, oui, parce que on doit prendre une décision à un moment donné. Et d'où le répond à l'appel du destin, parce qu'on peut te lancer un appel, mais est-ce que tu y réponds? Voilà, justement. Là est la question. Et comment est-ce qu'on répond à l'appel? Comment est-ce qu'on répond? Je dirais, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, premièrement, de se découvrir, très important, de se découvrir qui je suis, qu'est-ce qui est à l'intérieur de moi en tant que personne, pas juste en tant que femme, en tant que personne, pourquoi je suis sur Terre. C'est vraiment de se poser toutes ces questions-là, cette réflexion. Souvent, on ne prend pas le temps de s'asseoir. On court beaucoup dans beaucoup de choses, le travail, les accomplissements, mais c'est vraiment de prendre le temps de se regarder, de dire qui je suis. Et ensuite, qu'est-ce que je veux faire
à quoi est-ce que je suis appelée, qu'est-ce que je suis appelée à faire, si c'est une entreprise, peu importe, mais c'est vraiment fait de définir ces choses-là, de se connaître. Se connaître, c'est très important. C'est très important, Parfois, on passe à côté de ça, donc je dirais que c'est vraiment les premières étapes, en fait, pour répondre à l'appel. Voilà. Donc, pour répondre à l'appel, premièrement, il faut se connaître soi-même. Oui. C'est dire, je suis là pourquoi, qu'est-ce que je peux faire. Et au lieu aussi de se demander chaque fois ce qu'on doit faire pour toi. Hein. Exact, oui. Oui. Qu'est-ce que je peux faire, puis qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Oui, au lieu de rester tout le temps à dire, normalement, ils auraient pu faire ça pour moi. Exact. Non. Moi, dans la vie, j'ai appris qu'il ne faut jamais attendre à ce qu'on va faire pour toi. Voilà. C'est important. Ce que toi, tu peux faire et ce que toi, tu peux faire pour les autres, c'est très important. C'est par là, même souvent, que tout commence. C'est par là que tout commence. Et la spiritualité, comme tu l'as dit, elle est super importante pour la réalisation de toute œuvre, on va le dire. Oui, pour la réalisation de toute œuvre, pour se connaître aussi, c'est important. Moi, je crois personnellement. Et pour réaliser des choses, c'est important. Moi, je dis toujours qu'au quotidien, je suis une femme de foi. Je dis toujours dans tout ce que je fais, dans tout ce que je touche, Dieu est avec moi. Et ce n'est pas toujours de passer 20 heures dans la prière, ce n'est pas toujours ça. Mais c'est comment je vais faire les choses. Je suis consciente en fait de qui est avec moi, de qui marche avec moi. Et je crois que c'est important parce que la foi, c'est un ingrédient très important. Même pour des personnes qui accomplissent des grandes choses dans le monde qu'on voit aujourd'hui. Mais ça a toujours demandé de la foi, ça a demandé beaucoup de courage, la détermination, la résilience. Parce que ce n'est pas toujours facile. Mais je crois que le côté spirituel, oui, est très, très important. C'est toujours important parce que si on ne croit pas à ce qu'on fait, c'est difficile de voir. Ou on a tendance à abandonner tout le temps. Hein. Oui. C'est difficile. Non, je crois que je laisse tomber. C'est compliqué. Et puis tu vas à un autre chantier encore. Oui. Je crois que c'est... Non, je laisse tomber. Oui. Et puis, on peut passer toute une vie avec des chantiers inachevés. Exactement. À commencer des choses. Et c'est inachevé, comme tu dis, c'est comme des chantiers en construction. Perpétuel, mais à un moment donné, j'ai appris. Parce que moi, j'ai entrepris beaucoup de choses. J'ai quand même travaillé sur beaucoup de projets depuis plusieurs années et j'ai appris en fait que c'est pas tout de commencer, il faut finir, il faut achever. Ça peut arriver, surtout quand on est, par exemple, dans la vingtaine, on est jeune, on tâtonne un peu, on touche un peu par-ci. Ça, c'est OK, ça peut arriver. Et c'est aussi comme ça qu'on se découvre. Mais quand on entreprend, quel que soit le projet, la structure, c'est important de bien s'entourer aussi. Ça va nous aider aussi à aller plus loin. Mais c'est très, très important vraiment d'aller jusqu'au bout des choses. Donc l'entourage aussi. Hein. Donc c'est un autre élément que vous venez de soulever, là, l'entourage. Elle compte. On peut avoir des très, très bonnes idées. C'est découvrir soi-même, mais très mal entouré. Oui, exactement. Et après... Et c'est tellement bon, Brench, ce que vous êtes en train de dire, parce que souvent, on oublie que notre entourage est comme un incubateur. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mon entourage, c'est un incubateur. C'est-à-dire, c'est là où tout se forme. Je peux avoir des meilleures idées du monde. Je peux avoir parfois, j'ai des idées très folles. C'est souvent les créatifs. Et on a tellement d'idées. On veut entreprendre beaucoup de choses. Mais le fait d'être bien entouré, d'avoir des personnes qui connaissent notre vision, qui nous connaissent, qui nous aiment aussi, et qui sont capables de nous dire la vérité. Parfois, les idées qu'on a, ce n'est pas toujours les meilleures idées. Non, parfois, pas forcément. Ce n'est pas pour l'instant. Parfois, tu dois balayer. Non, tu es en train de te distraire ou tu es peut-être dans les émotions. Donc, c'est très important cet aspect-là. Voilà. Et la femme africaine, si tu dois la définir. Si je dois la définir, je dirais une femme... pour moi, la femme africaine, c'est par elle que tout commence, vraiment. Je dirais une femme valeureuse, comme je disais, une femme battante, une femme qui ne se laisse pas en fait écraser, si je peux dire ça comme ça. Et je dirais une femme très entreprenante. Tu sais que le mot entreprenant revient beaucoup, mais c'est ça. Et être entreprenante, ce n'est pas toujours d'avoir un business. Parfois, on pense que c'est ça. Non, c'est vraiment au quotidien, dans ce qu'elle fait. Peut-être elle peut sortir de l'école, elle entreprend des choses, ou dans son foyer. C'est comme ça vraiment que je la vois. Et c'est une femme qui a un avenir très glorieux. Très. Mais jusque-là, le tableau, il n'est pas vraiment celui-là. Hein. Oui, je dirais que ça va vers ça, ça tend vers ça. Ça tend vers ça. Mais c'est sûr qu'il y a un changement de mentalité qu'il faut pour aller là-bas. Et parfois, ça peut prendre des générations aussi. Hein. Parfois, les changements ne sont pas immédiats. L'essentiel, c'est de commencer quelque part. Exactement. C'est de commencer quelque part. Et je crois que ça a déjà commencé. Depuis quelques années, moi, je vois vraiment comme un nouveau souffle vraiment en Afrique, pas juste les femmes, les hommes comme les femmes. Je vois des jeunes qui se lèvent, je vois une innovation vraiment hors du commun. Je vois beaucoup de bonnes choses qui se font, c'est incroyable franchement. Être choisi, répondre à l'appel du destin
Il faut la sagesse aussi. Oui, il faut la sagesse. Mais je dirais qu'il faut la sagesse pour bâtir toute œuvre qu'on doit bâtir. Il faut la sagesse. Okay. Et la sagesse, elle vient beaucoup avec la réflexion. Elle vient beaucoup avec l'observation. Elle vient beaucoup en s'entourant et en écoutant les conseils. Et je dirais que c'est vraiment ça. Mais oui, la sagesse, c'est un ingrédient essentiel. Même moi, dans ce que je fais, c'est quelque chose que je demande toujours. J'aspire toujours, en fait. Être plus sage, prendre des bonnes décisions, c'est très important. C'est très important. Et en se plongeant dans ces livres-là, bien sûr, on peut voir tous ces petits ingrédients-là qu'on peut s'approprier pour faire en sorte que demain soit meilleur, quoi. Exactement. Puis on a d'ailleurs un chapitre qui est dédié à la sagesse. Donc elles seront très contentes. D'accord. Lectrices, oui. Comme on dit, femme sage bâtit sa maison, va bâtir tout un continent. Oui. Comme nous, on est dans Star Africa, donc tout à fait. Les femmes sages d'Afrique vont bâtir l'Afrique. Bâtir l'Afrique, exactement. Et ensemble aussi, je crois que ça, c'est important. Je pense que dans la vie, on n'avance pas seul. C'est ensemble qu'on y arrive. C'est quand les femmes se mettent ensemble, quand on se met ensemble, on commence à construire un projet, à construire quelque chose. Ça va très loin. Le côté ensemble, c'est un peu difficile Oui, c'est un peu difficile. Je dirais que c'est difficile partout, en fait. Difficile pour les femmes, peut-être, c'est un peu plus. Oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai que parfois, bon, il y a la compétition, la jalousie, la calomnie et tout ça. Tu vois un peu? Oui, vraiment. Ça peut être compliqué. Donc, c'est quelque chose d'important parce que se mettre ensemble, ça revient aussi à cette logique de l'entourage. Oui. Et ça demande beaucoup d'humilité. Oui. OK. Beaucoup d'humilité, oui, parce que quand, par exemple, je me mets en accord avec quelqu'un, on se dit, OK, on va faire quelque chose, mais ça demande d'accepter que mes idées ne sont pas toujours les meilleures, que je ne suis pas forcément toujours la meilleure, il y aura plus belle que moi, il y aura meilleure que moi, mais j'ai quelque chose à apporter. Et se mettre ensemble, ça demande aussi beaucoup d'humilité. Souvent, on oublie ça. Ah, donc l'humilité est super importante pour être bien entouré aussi. Parce que tu peux déjà avoir des gens qui viennent vers toi, mais tu n'es pas humble et petit à petit, il y a des défections. Exactement, tu ne reçois pas la critique ou bien c'est compliqué. Donc oui, tout à fait. Alors, parlez-nous de votre maison d'édition maintenant. Voilà. Oui, les éditions Blossom, comme je les appelle. Alors, Blossom a plusieurs significations. Donc, Blossom, c'est la croissance, c'est l'épanouissement, c'est le développement, c'est l'évolution. Donc, voilà. Donc, j'ai créé cette maison d'édition. Le but, c'était vraiment d'éditer des auteurs, les aider en fait à diffuser leur message au plus grand nombre. Donc, c'est vraiment, on offre des services d'édition. C'est quand même assez différent d'une maison d'édition traditionnelle telle qu'on les connaît, en fait. Donc, c'est vraiment des services d'édition, de la conception du livre. Parfois, ça peut être la correction d'un manuscrit, ça peut être du coaching littéraire, ça peut être plusieurs choses, la révision, conception de couverture et tout ça. Et puis, voilà, le résultat final qu'on envoie à l'impression, qu'on diffuse sur plusieurs plateformes, auprès de plusieurs distributeurs, que ce soit en Europe, même ici en Afrique également. Est-ce que vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur, que vous sélectionnez, ou tout le monde Non, c'est sûr qu'on a une ligne éditoriale, Range, c'est sûr. Donc, que ce soit, bien entendu, la foi, la spiritualité, que ce soit tout ce qui est lifestyle et tout ça, mais toujours dans une certaine ligne éditoriale. Donc, tout ce qui peut contribuer aussi à la croissance et l'épanouissement des individus, des familles également. Donc, c'est un petit peu ça. Après, oui, on a entrepreneuriat, business. Donc, on a plusieurs types de livres qu'on édite. D'accord. Oui. Alors, le petit parcours aussi, pour inspirer les autres, arriver à cette maison d'édition, ça n'a pas été facile. Comment est venue l'idée jusqu'à ce qu'on arrive à cette maison d'édition ? Comment est venue l'idée ? Bon, c'est sûr que moi, j'ai grandi dans un environnement très littéraire. Donc, j'écris depuis que je suis très, très petite. Je pense que dès que j'ai appris à lire, là, tout de suite, j'écrivais. Et je me disais toujours, plus tard, je serai écrivaine, entre autres. Parce que je voulais aussi être journaliste, je voulais être beaucoup de choses. Donc, je serai écrivaine. Et donc, je suis allée à l'université, j'ai entrepris des études vraiment dans ce domaine, vraiment toujours la branche littéraire. Et finalement, j'ai créé un blog. Donc, j'ai commencé à écrire, non pas des livres, mais vraiment bloguer. Voilà. C'est un peu les nouveaux livres du 21e siècle. Et donc, ça a pris un peu plus d'ampleur. Et de fil en aiguille, toujours cette idée revenait, OK, mais ouvre ta maison d'édition. Mais il y avait un temps. Je ne me sentais pas prête au départ. Je ne me sentais pas prête. Donc, j'écrivais des articles. Et puis, finalement, j'ai écrit mon premier livre, justement, Choisi. Et dès que j'ai écrit mon premier livre, je me suis dit, oh, mais
je veux moi-même éditer mes livres. Okay. Donc moi, non seulement je vais éditer mes livres, mais si moi j'étais capable de le faire, d'autres personnes aussi, je veux les aider à pouvoir réaliser cela, des livres, même des magazines en fait. Et donc c'est comme ça en fait que les éditions Blossom sont nées. Donc de fil en aiguille. On sent cet esprit de ce que je peux faire, pas ce qu'on va faire pour moi. Parce que tu as fait ton livre, tu dis, je veux moi-même l'éditer. Exactement. Donc ça, c'est un côté, ça c'est vraiment, c'est toujours quelque chose que j'ai depuis des années. Je n'attends pas en fait. Moi, j'ai jamais attendu qu'on me tende la main. J'ai jamais attendu. C'est important, ça aide. Oui. Mais je me suis toujours lancée. J'ai un côté très fonceur, malgré que je suis un peu réservée. Très, très fonceur. Donc je n'attends pas. J'ai une idée. Allez, il faut la mettre en place. Et puis, je crois peut-être c'est peut-être l'Amérique du Nord, je crois, cette culture peut-être anglophone qui fait en sorte qu'on n'a pas peur d'échouer tant que ça. Souvent, j'ai remarqué les gens ont peur d'échouer. Bon, je n'ose pas trop faire les choses. Non, moi je me lance toujours. On va avoir des papillons dans le ventre, on va y aller quand même. On va y aller quand même, même si ça. Mais alors. Le premier bébé de votre maison d'édition, c'est choisi. Exactement. Mais est-ce qu'il y a d'autres... Oui, bien sûr, il y a d'autres livres en cours que je suis en train d'écrire. Je vais vous dire, en tant qu'écrivaine, le plus gros défi, c'est que souvent, on a au moins plusieurs livres en même temps qui nous viennent. Okay. C'est souvent comme ça que ça se passe. Alors, j'ai tellement de livres en même temps, mais il faut toujours faire un choix. Donc, j'ai déjà mon prochain livre qui est en cours, qui sera bientôt publié. Donc, Dieu voulant. Et c'est ça. Donc, constamment, on écrit. Il faut que le message continue d'être partagé. Alors, d'autres personnes vers qui vous avez tendu cette perche, parce que vous avez dit, il n'y a pas que vous, ceux qui veulent aussi écrire et tout. Est-ce qu'il y a déjà des sollicitations? Est-ce qu'il y a déjà d'autres... Oui, bien sûr. Il y a des sollicitations. Donc, nous, on va aussi vers les gens parce qu'on on a besoin... eux, de pouvoir les aider. Ou souvent, les gens aussi viennent vers nous, que ce soit à travers les réseaux sociaux, beaucoup. Donc, on sait que de nos jours, ça aide énormément. Notre site Internet également. Donc, c'est vraiment, ça roule. Vraiment, ça roule. Donc, on est très, très contents. Ouais. Très, très contents. Alors, l'homme noir, si tu veux lui cacher quelque chose, il faut l'écrire. Oui, il le lira pas. C'est pas trop cliché ça, Brand. C'est pas trop cliché ça. il faut l'écrire quelque part. Il va pas le lire. Mais vous qui écrivez aujourd'hui, est-ce que vous sentez que nous autres, vos frères et sœurs, on commence à lire de plus en plus? Je dirais oui. Après, je dis toujours que même les gens qui n'aiment pas lire, si tu leur donnes des histoires intéressantes, tout le monde aime les histoires. Alors si tu leur donnes des histoires intéressantes, peut-être de personnes qui connaissent déjà, mais dont ils n'ont jamais entendu certains secrets, certaines histoires, croyez-moi, les gens vont se ruer pour aller acheter des livres, pour les lire. Voilà. Souvent l'être humain, c'est là où il a son intérêt, c'est dans ça qu'il va investir. D'accord. Je dirais que de plus en plus, c'est sûr... peut-être ici à Kinshasa, ça a commencé, je crois. Même dans d'autres pays d'Afrique, il y a des foires du livre. Donc on voit, il y a des lecteurs, pas simplement en Occident, mais ici en Afrique, ça vient de plus en plus. D'accord. Et qui rassemblent vraiment chaque année des très grands publics. Donc ça veut dire qu'il y a encore des lecteurs. Parce qu'une bibliothèque, là, c'est important. C'est super important, voilà, pour transmettre aussi la mémoire. Exactement. C'est super important. Oui. Alors, vous êtes une Africaine par excellence, congolaise par adoption, on va le dire, gabonaise, antillaise, voilà. C'est le mélange qu'il faut, voilà, pour représenter l'Afrique. Exactement. Vous êtes à Kinshasa actuellement. Quel est le regard que vous portez sur le Congo? Le Congo, je trouve que c'est un pays... moi, quand je regarde vraiment ce pays-là, la première pensée qui me vient, c'est une terre bénie. C'est comme ça que je le vois. Oui. C'est un pays très émergent. C'est vrai qu'on sait que peut-être ce n'est pas toujours évident, mais c'est un pays qui émerge. Je vois vraiment beaucoup de personnes, de jeunes entreprendre. Je vois la musique aussi, nos chers musiciens congolais. Donc les choses avancent. Qu'on le veuille ou pas, les choses avancent. Et je crois même que parfois, on n'est même pas rendu, je crois, à la pleine capacité. Il y a encore tellement de choses à faire, c'est sûr, tellement de choses à découvrir. Mais en tout cas, c'est un pays que j'affectionne beaucoup. Avant même de mettre les pieds ici, c'est un pays que j'affectionne beaucoup. Le peuple congolais, en tout cas, que j'aime énormément. Et voilà. Vous venez d'arriver au Congo, c'est un pays que vous aimez beaucoup. Et si vous nous donniez le nom d'un plat que vous avez mangé et que vous avez beaucoup apprécié? Le fumbwa. Le fumbwa. C'était accompagné de... Chikwang, donc voilà, banane plantain. Voilà, le fumbwa. D'accord. Et si vous nous donniez le nom d'un quartier
de Kinshasa? D'un quartier, bon, ça c'est un peu une question piège. Je dirais que j'ai beaucoup apprécié, j'ai apprécié beaucoup de quartiers. Bon, je dirais la Gombe. Ah, c'est une commune. Ah, c'est une commune? Oui. Ok. Bon, je sais pas, franchement. Je sais pas, vous pouvez m'aider un petit peu? Bon, gardons la commune de la Gombe, alors il n'y a, a pas de problème. Parfait. Alors, si vous étiez une grande dame africaine qui a marqué l'histoire de l'Afrique, vous seriez quelle dame? Une grande dame africaine qui a marqué l'histoire de l'Afrique. Je dirais, je pense à une dame, Danielle, je pense qu'elle s'appelle, qui a Danielle Sassou, je crois, qui a vraiment qui entreprend beaucoup de choses. Danielle Sassou, oui. Oui, exactement, au niveau de l'Afrique. Elle a plusieurs fondations, je crois. Et en tout cas, c'est vraiment une femme que j'admire beaucoup, de loin, mais que j'ai toujours appréciée. Ouais. D'accord. On va finir en musique. Une chanson congolaise? Une chanson congolaise, waouh. Ou un artiste, c'est plus facile. Ou un artiste. J'ai le droit de donner des artistes gospel. Bien sûr. Oui, bien, d'accord. C'est votre... voilà. D'accord. Je dirais Atoms. Atoms, le pasteur Atoms. Oui, tout à fait. D'accord. Ok. Je pense qu'on pourra se détendre un tout petit peu avec le pasteur Atoms. Arrivé à la fin. C'était enrichissant en tout cas pour moi. Merci, et j'espère pour toutes les grandes dames d'Afrique qui vous ont suivi et qui ont apprécié cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Moi, je suis toujours habillé en africain. Oui, voilà, je tiens toujours à le signaler. Donc, je suis habillé en Blisco. C'est du bubble wax. J'invite toujours tous mes frères à porter l'Afrique, à montrer qu'on a des stylistes chez nous qui font de belles choses. Voilà, dans toutes les boutiques Blisco, c'est disponible. J'espère que vous avez apprécié ma tenue. Oui, vraiment, voilà. Brench, vraiment. Allez-y chez Blisco aussi, vous allez trouver. Oui, ça, j'en doute vraiment et faire des jolis modèles. Merci à John Nombouyi, merci à Lindel Kinsangi, merci à Jonathan Tsakala, merci en tout cas à toute la grande équipe, Féliane Kamanda. Merci beaucoup. N'oubliez pas, choisir, répondre à l'appel du destin. Si vous voulez aller loin, il faudrait aussi lire certaines expériences parce que la mémoire, elle se transmet aussi comme ça. Et lorsqu'on comprend comment l'autre a fait, c'est facile aussi, hein, parce que là, on a déjà quand même quelques 1 + 1 = 2 et puis on pourra compléter 3, 4, 5, 6 pour finir son parcours. Merci Aurélie. Merci beaucoup. J'ai été béni par ta présence. Merci beaucoup. Bye bye.